Hé, arrêtez-vous un instant, car ce que vous vous apprêtez à faire ce soir, avant de vous coucher, pourrait être en train de détruire silencieusement votre cerveau, et presque personne n'en parle. Je ne suis pas ici pour vous faire peur, je suis ici pour vous dire la vérité que la plupart des médecins ne prennent jamais le temps d'expliquer. Ce que vous mangez au cours des 2 ou 3 dernières heures avant de fermer les yeux compte plus pour votre cerveau que presque tout ce que vous faites de la journée. Et si vous vous trompez sur ce point, ce qui est le cas de la plupart des personnes de plus de 60 ans, vous pourriez vous réveiller un peu moins vif, un peu plus embrumé et un peu plus distrait chaque matin. Je m'appelle le docteur William Lee. J'ai passé des décennies à étudier comment les aliments interagissent avec le corps humain au niveau vasculaire et cellulaire. J'ai publié des recherches, j'ai été formé à Harvard et j'ai reçu des milliers de patients qui ne comprenaient pas pourquoi leur mémoire glissait, pourquoi ils se sentaient mentalement ralentis, pourquoi les mots dont ils avaient besoin ne venaient tout simplement pas. Et dans chaque cas, la réponse se cachait à la vue de tous, directement dans leur assiette. Voici une statistique qui m'a glacé le sang la première fois que je l'ai lue. Une étude marquante publiée par la revue Nutrient, menée sur plusieurs populations vieillissantes, a révélé que les individus de plus de 65 ans qui consommaient régulièrement certains aliments inflammatoires dans les 3 heures précédant le coucher présentaient un taux de déclin cognitif 40% plus rapide sur une période de 5 ans par rapport à ceux qui ne le faisaient pas. 40%. Ce n'est pas un petit chiffre. C'est la différence entre reconnaître les visages de vos petits-enfants à 80 ans et avoir du mal à vous souvenir de ce que vous avez mangé au petit déjeuner. Et avant d'aller plus loin, je veux vous annoncer quelque chose. L'aliment numéro 1 sur la liste d'aujourd'hui est une chose que vous avez presque certainement dans votre cuisine en ce moment. On vous a probablement dit que c'était inoffensif. On vous a peut-être même dit que c'était sain. Cette révélation arrive et je vous promets qu'elle va changer votre façon de percevoir vos soirées pour toujours. Mais d'abord, je veux vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous dès maintenant, donnez-moi votre âge et dites-moi ceci. Avez-vous l'habitude de manger ou de grignoter dans les 2 heures avant de vous coucher? Je lis chaque commentaire sur cette chaîne, chacun d'entre eux. Votre réponse va m'aider à créer de meilleures vidéos spécifiquement pour vous. Et si vous regardez ceci et que vous avez entre 60 et 85 ans, cette vidéo a été faite pour vous spécifiquement. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous classons 3 aliments, du moins dangereux au plus dangereux, qui peuvent tuer votre mémoire du jour au lendemain lorsqu'ils sont consommés avant de dormir. Ce ne sont pas des composés de laboratoire obscurs, ce sont des aliments de tous les jours qui se trouvent dans votre garde-manger, votre réfrigérateur ou le menu de votre restaurant préféré. Et les dommages qu'ils causent se produisent silencieusement pendant que vous dormez, pendant les heures mêmes où votre cerveau est censé se régénérer. Commençons par le numéro 3. Le numéro 3, ce sont les charcuteries transformées, comme le jambon emballé, les tranches de dinde, le salami, le pepperoni, le saucisson, et oui, même ceux étiquetés comme faibles en gras ou bons pour le cœur. Je sais que cela semble inoffensif. Beaucoup de mes patients me disent qu'ils mangent un petit sandwich avant de dormir parce que c'est léger et facile. Margaret, une enseignante retraitée de 71 ans de Tucson, en Arizona, faisait exactement cela. Elle est venue me voir frustrée et effrayée parce qu'elle oubliait ses rendez-vous, perdait le fil des conversations en plein milieu d'une phrase et se réveillait avec l'impression que son esprit était enveloppé de coton. Elle était par ailleurs en bonne santé. Elle faisait de l'exercice, elle prenait ses vitamines, mais chaque soir, elle mangeait un petit sandwich à la charcuterie avant de se coucher. 6 semaines après l'avoir éliminé, elle m'a dit, et je ne l'oublierai jamais, Docteur Lee, c'est comme si quelqu'un avait rallumé la lumière. Voici ce qui se passe dans votre corps quand vous mangez de la charcuterie transformée le soir. Ces produits sont chargés de nitrate de sodium, des conservateurs chimiques utilisés pour prolonger la durée de conservation et maintenir cette couleur rose attrayante. Lorsque les nitrates de sodium pénètrent dans votre système digestif, ils interagissent avec les protéines et la chaleur pour former des composés appelés nitrosamines. Le National Institute of Environmental Health Sciences a classé les nitrosamines comme des cancérigènes humains probables. Mais ce dont on ne parle pas assez, c'est de ce que ces composés font à votre cerveau spécifiquement. Des recherches de la Brown University Alpert Medical School suggèrent un lien biochimique direct entre l'exposition aux nitrosamines et ce qu'on appelle la résistance à l'insuline dans le cerveau. Laissez-moi vous expliquer cela en langage clair. Votre cerveau fonctionne au glucose. C'est le carburant dont vos neurones ont besoin pour s'activer, communiquer
et stocker des souvenirs. Considérez l'insuline comme le camion de livraison qui apporte ce glucose aux cellules de votre cerveau. Lorsque les nitrosamines interfèrent avec ce système, les camions de livraison cessent de fonctionner correctement. Vos cellules cérébrales commencent littéralement à mourir de faim, même si votre glycémie est normale. Certains chercheurs ont commencé à appeler la maladie d'Alzheimer le diabète de type 3 pour cette raison précise. Voici pourquoi c'est particulièrement dangereux pour ceux d'entre nous qui ont plus de 60 ans. Après l'âge de 65 ans, la capacité naturelle du cerveau à réguler la signalisation de l'insuline décline déjà d'environ 30% par rapport aux adultes plus jeunes. Votre système de livraison d'insuline travaille déjà plus dur qu'avant. Ajoutez des nitrosamines à cette équation, surtout la nuit quand votre métabolisme ralentit et que votre corps n'a aucune activité pour aider à traiter ces composés, crée une tempête parfaite de stress neurologique. Et il y a plus. Les viandes transformées sont extraordinairement riches en sodium. Une portion typique de 60 g de dinde peut contenir plus de 500 mg de sodium. Lorsque vous vous allongez pour dormir après avoir consommé autant de sodium, votre tension artérielle augmente, vos vaisseaux sanguins se contractent et le flux sanguin vers votre cerveau, déjà naturellement réduit pendant les premières étapes du sommeil, diminue encore davantage. L'hippocampe, qui est la région du cerveau responsable de la formation de nouveaux souvenirs, est extrêmement sensible aux réductions du flux sanguin. Même une petite réduction, nuit après nuit, commence à causer des dommages cumulatifs qui se manifestent des années plus tard sous forme de perte de mémoire. Si vous avez véritablement besoin de quelque chose à base de protéines avant de vous coucher, essayez une petite portion d'œuf dur ou une cuillerée de beurre d'amande. Ceux-ci fournissent des protéines sans les nitrates ou le sodium excessif. Et si vous accompagnez cela de quelques tranches de kiwi, des recherches de l'Université médicale de Taipei à Taïwan ont montré qu'ils peuvent améliorer considérablement la qualité du sommeil et réduire les fluctuations de la tension artérielle nocturne. Vous soutenez alors réellement votre cerveau plutôt que de lui nuire. Les références scientifiques de tout ce que je mentionne aujourd'hui sont liées dans la description ci-dessous. Tenez-vous bien car le numéro 2 est quelque chose qui va véritablement vous choquer. Mais d'abord, laissez-moi vous parler rapidement du cousin plus dangereux du numéro 2 et comment ces deux aliments forment ensemble ce que j'appelle en privé le duo de destruction de la mémoire nocturne. Arrivé dans un instant. Le numéro 2 sur notre liste, ce sont les desserts sucrés et les aliments édulcorés. Et je veux être très spécifique ici, car cela va au-delà des simples gâteaux et glaces. Je parle des biscuits, des yaourts aromatisés commercialisés comme sains, des barres de céréales, des céréales sucrées consommées comme collation tardive, des jus de fruits, du miel ajouté au thé, et même de ces petits chocolats que les gens prennent en pensant qu'ils sont une friandise inoffensive. Si cela fait grimper votre glycémie de manière significative et que vous le mangez dans les 2 à 3 heures précédant le sommeil, votre cerveau en paie un prix dévastateur. Voici la science, et je veux que vous écoutiez vraiment cette partie. Lorsque vous consommez du sucre à digestion rapide le soir, votre glycémie monte en flèche. Votre pancréas répond en libérant une poussée d'insuline pour ramener ce niveau de glucose vers le bas. Dans les corps plus jeunes, ce processus est relativement efficace, mais après l'âge de 60 ans, et de manière spectaculaire après 70 ans, cette poussée d'insuline a tendance à surcorriger. Votre glycémie ne revient pas seulement à la normale. Elle chute souvent en dessous de la normale dans ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactive. Et quand cela se produit, pendant que vous dormez, votre cerveau entre dans une sorte d'état d'urgence. Une étude publiée dans la revue Diabetologia, impliquant plus de 5000 participants âgés de 60 ans et plus, a révélé que les individus ayant subi des fluctuations fréquentes de la glycémie nocturne, du genre causée par la consommation de sucre le soir, avaient un volume hippocampique mesurablement plus petit, après 4 ans, par rapport à ceux ayant une glycémie nocturne stable. Un hippocampe plus petit signifie une capacité de mémoire moindre, pure et simple. Mais les dommages ne s'arrêtent pas là. Lorsque la glycémie grimpe la nuit, cela déclenche une poussée d'une hormone appelée cortisol, votre principale hormone du stress. Le cortisol la nuit est particulièrement destructeur, car la nuit est précisément le moment où votre cerveau est censé faire son travail de nettoyage le plus important. Pendant le sommeil profond, votre cerveau active un système remarquable appelé le système glymphatique. Considérez-le comme l'équipe de nettoyage nocturne du cerveau qui évacue les déchets toxiques, y compris les protéines bêta-amyloïdes,
qui sont directement liées à la maladie d'Alzheimer. Le cortisol perturbe l'architecture du sommeil profond. Il vous sort des stades de sommeil profond à ondes lentes où ce nettoyage a lieu. Ainsi, lorsque vous mangez du sucre avant de vous coucher et que votre cortisol grimpe, les concierges de votre cerveau ne se présentent pas au travail. L'accumulation toxique continue nuit après nuit. Des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley ont découvert que même une seule nuit de sommeil profond perturbée provoquait une augmentation significative de l'accumulation de bêta-amyloïdes dans le cerveau des participants à l'étude. Imaginez ce qui se passe sur des mois et des années de consommation nocturne de sucre, perturbant ce processus chez quelqu'un qui a déjà plus de 65 ans et subit déjà le déclin naturel de la qualité du sommeil qui accompagne le vieillissement. J'avais un patient nommé Robert, 74 ans, ingénieur retraité de Portland, Oregon. Un homme brillant. Il est venu me voir car sa femme était inquiète. Il se répétait dans les conversations, luttant pour se rappeler les noms de collègues qu'il connaissait depuis des décennies. Son régime était en fait assez bon pendant la journée, mais chaque soir, sa femme et lui avaient un rituel. 2 biscuits et un petit bol de glace en regardant la télévision. C'était leur routine de confort. Il m'a fallu 3 conversations pour le convaincre que cette habitude bien aimée était le principal moteur de ses symptômes cognitifs. Il l'a abandonnée. Il l'a remplacée par un petit bol de baies mixtes, myrtilles, framboises et mûres, qui sont riches en anthocyanine, des composés que la revue Annals of Neurology a liés à un taux de déclin cognitif 35% plus lent chez les adultes plus âgés. En l'espace de 2 mois, la femme de Robert a appelé mon bureau pour me dire que son mari était revenu. C'est le pouvoir de ce changement. Si vous devez absolument prendre quelque chose de sucré le soir, et je comprends que l'envie soit réelle, essayez une petite portion de chocolat noir, 85% de cacao ou plus, avec quelques noix. Le chocolat noir fournit des flavonols qui soutiennent le flux sanguin cérébral, et les noix fournissent de l'acide alpha-linolénique, un acide gras oméga 3, dont la recherche de l'UCLA a montré qu'il soutient spécifiquement la fonction hippocampique. Accompagnez cela d'une infusion de camomille et vous avez un rituel nocturne qui protège réellement votre cerveau au lieu de l'endommager. Maintenant, avant d'en venir à l'aliment numéro 1, et croyez-moi, c'est celui qui va absolument vous stupéfier, je veux vous demander quelque chose. Si vous trouvez ces informations précieuses, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Chaque interaction aide à montrer cela à plus de seniors qui en ont besoin. Maintenant, le numéro 1. Je vous ai dit plus tôt que l'aliment numéro 1 sur cette liste est quelque chose que vous avez presque certainement dans votre cuisine. Vous êtes prêts? C'est l'alcool. Je sais, je vous entends déjà. Mais docteur Lee, je ne prends qu'un verre de vin. J'ai entendu dire que le vin rouge est bon pour le cœur. Je l'entends chaque semaine, et je dois vous dire avec franchise, la science sur ce sujet a radicalement changé au cours de la dernière décennie. Ce qu'elle montre sur l'alcool et le cerveau vieillissant est alarmant. Laissez-moi vous parler de Patricia, 68 ans. Une infirmière retraitée très cultivée médicalement. Elle était convaincue que son verre de vin rouge avant le coucher était inoffensif. Elle est venue me voir car elle éprouvait des difficultés à trouver ses mots. Ce moment où le mot que vous voulez est juste là, inaccessible. Elle l'avait des dizaines de fois par jour. En l'espace de 3 mois, après avoir éliminé son vin nocturne, cette difficulté a chuté de 80%. Voici la science que l'industrie du vin ne veut pas que vous sachiez. L'affirmation selon laquelle la consommation modérée d'alcool est saine pour le cerveau reposait sur des études biaisées. Lorsque des chercheurs d'Oxford ont mené une étude sur 30 ans, publiée dans le British Medical Journal, ils ont découvert que même une consommation modérée, 1 verre par jour, était associée à 3 fois le taux d'atrophie hippocampique par rapport aux non-buveurs. L'atrophie de l'hippocampe est le rétrécissement de la structure même dont vous avez besoin pour former des souvenirs. Mais la raison pour laquelle l'alcool avant le coucher est spécifiquement catastrophique tient à ce qu'il fait à l'architecture de votre sommeil. L'alcool est un sédatif, oui, il vous aide à vous endormir plus vite. Mais voici ce qui se passe réellement. Dans la première moitié de la nuit, l'alcool supprime le sommeil paradoxal, REM, le stade où votre cerveau consolide les souvenirs et effectue la maintenance neuronale. Dans la seconde moitié de la nuit, alors que le corps métabolise l'alcool, il provoque un effet de rebond. Votre cerveau revient vers des stades de sommeil plus légers et fragmentés, vous faisant vous réveiller à plusieurs reprises. Le résultat est que vous avez l'impression d'avoir dormi, mais vous n'avez obtenu presque aucun sommeil réparateur. Des recherches ont montré que même de faibles doses d'alcool réduisent la qualité globale du sommeil de 24%.
Après 65 ans, cet effet est amplifié car le corps métabolise l'alcool plus lentement. Ce verre de vin de 19 heures perturbe encore votre sommeil à 2 heures du matin. Concernant le système de nettoyage, glymphatique, des recherches de l'Université de Rochester ont montré que l'alcool altère directement cette fonction. Les protéines toxiques liées à Alzheimer s'accumulent plus vite. L'alcool se décompose aussi en acétaldéhyde, qui est toxique pour les neurones et déclenche une inflammation cérébrale. Par quoi pouvez-vous le remplacer? Essayez le jus de cerise griotte, tart cherry, non sucré. Mélangez-le avec de l'eau pétillante dans un verre à vin. Les cerises sont une source naturelle de mélatonine. Une autre option est le lait d'or, lait d'avoine, curcuma, poivre noir. La curcumine du curcuma réduit la neuroinflammation et améliore la mémoire. Je veux vous dire directement, la raison pour laquelle je fais ces vidéos est que j'ai vu trop de gens brillants se perdre lentement. Vous n'êtes pas impuissant. Le cerveau à 70 ou 80 ans garde une capacité de régénération appelée neuroplasticité. Vos choix de ce soir sont l'architecture de qui vous serez dans 5 ans. Alors, voici votre devoir pour ce soir. Regardez ce que vous prévoyez de manger. Évitez la charcuterie, le sucre et l'alcool. Remplacez-les par une alternative saine juste pour une nuit et voyez comment vous vous sentez demain. Votre cerveau et vos souvenirs en valent la peine. Deuxième script, les 5 graines. Les 5 graines pour la santé cellulaire. Bonjour, arrêtez tout ce que vous faites, car ce que je m'apprête à partager est peut-être la chose la plus importante que vous verrez cette année. Après 30 ans de médecine, je peux vous dire que le monde médical ignore quelque chose d'extraordinaire. Une petite graine ancienne, qui coûte moins d'$1 par jour, capable de tripler l'activité de vos cellules souches. Des chercheurs ont montré que certains composés végétaux peuvent augmenter l'activité des cellules souches de 300% chez les plus de 60 ans. Voici le classement des 5 graines les plus puissantes pour la régénération et la lutte contre le cancer. La graine de lin. Elle contient des lignanes, des polyphénols, qui agissent comme des clés pour déverrouiller des processus biologiques. Elle combat l'inflammaging, l'inflammation liée à l'âge, qui bloque vos cellules souches. Utilisez toujours des graines de lin moulues, 2 cuillères à soupe par jour. La graine de nigel, cumin noir. Son composé, la thymoquinone, pousse les cellules cancéreuses à s'autodétruire tout en épargnant les saines. Elle aide aussi à combattre la fonte musculaire, sarcopénie. Prenez 1 cuillère à café d'huile de nigel par jour. Astuce, prenez-la avec votre vitamine D3. La graine de chanvre. Aucun effet psychoactif, mais un ratio parfait d'oméga 6 et 3 qui redonne de la souplesse à vos membranes cellulaires vieillissantes. C'est une protéine complète hautement digestible. 3 cuillères à soupe par jour suffisent. 2. La graine de grenade. Son huile contient de l'acide punicique qui active les protéines de rénovation de votre corps, signalant aux cellules souches de réparer les tissus. Des études montrent une inhibition des cellules cancéreuses du sein et de la prostate. Prenez-la en capsule ou mangez les graines fraîches. 1. La graine de framboise noire, la championne. Ces composés, acides élagiques, peuvent couper l'alimentation sanguine des tumeurs. Plus incroyable encore, elles réactivent les cellules souches dormantes. Les marqueurs de cellules souches actives ont augmenté de 280% dans certaines études. Elles protègent aussi le cerveau contre le déclin cognitif. Utilisez 2 cuillères à café de poudre de graines de framboise noire par jour.